Depuis notre dernière rencontre en 2024, plusieurs aménagements ont été réalisés. La rue d'Amiens a été rénovée. La chaussée et les trottoirs ont été refaits, les habitations ont été mises aux normes de défense incendie et la sécurité des piétons a été améliorée grâce à la création d'une aire pour vélo. De nouveaux espaces ont également été aménagés, incluant 51 m² végétalisés et la plantation de 7 arbres pour un coût total de 453 000 €. La rue Henrich, entre la rue Nina Berberova et le boulevard Jean Jaurès, a bénéficié d'une rénovation de sa structure et de son revêtement, complétée par l'installation d'îlots de protection aux entrées charretières pour un investissement de 150 000 €. La rue Jules Ferry a quant à elle vu son revêtement refait et l'ajout d'îlots de protection aux entrées charretières, le tout pour un montant de 90 000 €. Au parc de Billancourt, une allée en stabilisé mesurant 90 mètres de long sur 7 mètres de large, soit une surface totale de 630 m², a été refaite. Des bordures voliges ont été posées afin de délimiter les espaces végétalisés et des pourtours en pavé ont été installés autour des arbres pour un montant de 71 000 €. D'autres travaux de proximité ont été réalisés, dont la rénovation de la rue Lio, l'aménagement du square Henri Barbus, la plantation de bulbes sur l'avenue du Général Leclerc et l'achèvement des 34 emplacements prévus par la loi LOM. Et dans les prochains mois, nous avons déjà programmé avec GPSO plusieurs travaux. La rue Yves Kermen avec de nouveaux revêtements, du mobilier modernisé et un éclairage renforcé. La rénovation de la rue d'Issy avec un carrefour surélevé et une meilleure végétalisation. Le remplacement des sanitaires du square Henri Barbus avec du matériel auto-nettoyant. La réhabilitation du réseau d'assainissement de la rue de Meudon. Des travaux d'entretien dans le parc des Glacières et la plantation de nouvelles végétalisations. L'aire de jeu du Mail des Provinces verra son sol souple entièrement refait. Ces travaux visent à améliorer le cadre de vie du quartier. Le quartier bénéficie d'un dispositif renforcé pour la mobilité et le stationnement. 50 espaces vélos, soit 530 places complétées par 2 nouvelles aires situées place Verlaine et au 124 rue du Point du Jour. 63 espaces pour 2 roues motorisées, soit 368 places avec un nouvel aménagement dédié place du Hameau Fleuri. 5 stations de recharge pour véhicules électriques, totalisant 24 places, auxquelles s'ajoutent 2 stations supplémentaires en périphérie du quartier. L'accessibilité a été renforcée avec l'installation d'une place réservée aux personnes à mobilité réduite au 14 rue Traversière. Ce que j'apprécie effectivement, il y a quand même tous ces petits commerces qui sont quand même bien pratiques au quotidien. Le quartier constitue un pôle commercial représentant 13% de l'offre de la ville, avec plus de 250 commerces. Le trapèze se singularise par une forte concentration de restaurants, 53% des commerces. 7 nouveaux commerces ont vu le jour. Le restaurant Nubia, le restaurant de spécialité péruvienne Nazca, le centre minceur et bien-être Bubble, la salle de sport Brooklyn Fitboxing, l'agence immobilière Sergi, l'extension du chocolatier Les Petits Chocolats Maison et le magasin de jeux et jouets Pokland. Ce qui m'a attiré, c'est d'avoir à la fois une clientèle pro, beaucoup de sièges sociaux dans les quartiers, et également beaucoup de familles, ce qui nous amène 2 types de clientèle. Le matin, des gens qui déposent le vélo, qui le récupèrent le soir, et puis le samedi, toute la partie famille. Dans ce quartier, c'est qu'il y a une réelle vie de quartier, il y a des entreprises, il y a des habitations, il y a le marché, il y a la piscine et la station de métro Marcel Samba et tout le quartier du Trapèze. Boulogne est une ville très sympa, très familiale, très vivante. En termes de commerce, on a tout ce qu'il nous faut, à la fois boulangerie et le marché le week-end. Donc c'est une ville qui est très vivante et très sympa, toujours avec des événements. Les conseillers de quartier sont au nombre de 26 par quartier. Ils jouent un rôle essentiel dans la démocratie locale au sein de notre ville. Notre mission consiste à favoriser le dialogue entre les habitants et les institutions locales en recueillant les préoccupations, les suggestions, les idées des habitants. Nous nous réunissons à échéances régulières sous l'égide de nos élus, M. Marquez et Mme Bourneton, pour échanger sur les projets municipaux,
les enjeux de la vie quotidienne et les besoins spécifiques de notre quartier. Nous organisons également des animations de quartier, comme le dîner blanc qui remporte un vif succès année après année. Nous participons également à la piétonisation du boulevard Jean Jaurès. Chaque mois, nous participons à une tournée dans l'espace public et allons à la rencontre des commerçants en tenant compte des signalements des habitants et des travaux en cours. Et ces rencontres permettent aux Boulonnais d'échanger directement avec leurs représentants et de participer à l'amélioration de leur cadre de vie. La collecte des déchets se fait plusieurs fois par semaine. Les ordures ménagères dans le bac gris les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les emballages recyclables, comme les papiers et les cartons, les mercredis dans le bac jaune. Les déchets alimentaires dans le bac marron, les mardis et vendredis. Ces déchets sont ensuite valorisés par compostage ou méthanisation. En 2024, le tonnage total collecté sur l'ensemble de la ville est de plus de 615 tonnes. Dès octobre 2025, la collecte des déchets alimentaires sera déployée dans tout le quartier. Pour rester informé et participer à la vie du quartier, plusieurs dispositifs sont à votre disposition. Les élus de la ville vous donnent rendez-vous lors des permanences mobiles, moment privilégié pour échanger, poser vos questions et formuler vos suggestions. Au marché Billancourt, chaque mercredi matin et le premier samedi du mois. Au marché Esculier, chaque mardi et vendredi et chaque premier dimanche du mois. L'application mobile 9200 pour accéder facilement à toutes les ressources de la ville. L'application citoyenne Sonnette de Grand Paris Seine-Ouest pour signaler toute anomalie dans l'espace public. La plateforme Assolib pour découvrir les activités proposées par les associations boulonnaises. Le site jeparticipe.boulognebillancourt.com où vous pouvez prendre part aux consultations en ligne, exprimer votre avis sur les projets municipaux et, si vous avez récemment emménagé à Boulogne-Billancourt, vous inscrire à la prochaine cérémonie d'accueil des nouveaux Boulonnais.